Vande Gurunam Charanaravinde Sandashita Swatma Sukavapote Nishreyase Jangarikaya Mane Samsara Hala Hala Mohashantye Abahu Purushakaram Shankachakra Sitarinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Om. Inspirez les bras vers le ciel, Urdhva Tadasana. Expirez le torse vers l'avant, Uttanasana. Inspirez le regard vers l'avant. À l'expire, main à plat au sol, jambe droite, jambe gauche en arrière, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. À l'inspire, le regard vers l'avant, Urdhva Uttanasana. Expirez, le front sur les genoux, Uttanasana. Inspirez, on monte le torse, le regard vers les pouces, Urdhva Tadasana, Samastitihi. Inspirez, les bras montent vers le ciel. Expirez, flexion avant. Inspirez, on regarde vers l'avant. À l'expire, main à plat au sol, jambe droite, jambe gauche en arrière, pliez les coudes, Chaturanga Dandasana. Inspirez, ramenez le bassin vers les mains, le regard vers le haut. Expirez, ramenez le bassin vers le plafond, les 2 talons au sol. 5 respirations. Inspirez, le regard vers l'avant, pied droit, pied gauche entre les mains. Expirez, flexion avant, le front vers les genoux. Inspirez, le torse monte, les bras tendus vers le ciel, regard derrière les pouces. Expirez, Samastitihi. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Essayez d'avoir le même poids entre les mains et entre les pieds. Étirez la peau des aisselles. Vous pouvez décoller vos orteils du sol pour sentir le poids vers les talons. Allongez la peau du dos. À l'inspire, pied droit, pied gauche, Urdhva Uttanasana entre les mains. Expirez, flexion avant, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Tadasana, le regard derrière les pouces, Samastitihi. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, flexion avant. Inspirez, le regard vers l'avant. À l'expire, les mains au sol, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Plus vous allez étirer la peau de vos aisselles, plus vous allez ouvrir vos omoplates, plus la peau du dos va s'allonger. À chaque inspire, à chaque expire, élargissez vos côtes. À l'inspire, marchez ou sautez en avant, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana.
Inspirez, le torse remonte, bras vers le ciel, Urdhva Tadasana, Samastitihi. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pensez à étirer la peau de vos plantes de pied. Étalez la paume de vos mains. Sentez la peau qui s'étire sur le tapis. À l'inspire, marchez ou ramenez les pieds, ou Urdhva Uttanasana entre les mains. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Samastitihi. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Sentez vos appuis sur le sol. Essayez de pousser les mains contre le sol pour dégager les oreilles des omoplates. Éloignez le plus possible les épaules des oreilles. À l'inspire, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, le torse monte, les bras vers le ciel, Urdhva Tadasana. Expirez, Tadasana. Vous pouvez prendre quelques respirations ici pour Surya Namaskara B. Inspirez, pliez les genoux, Utkatasana. Expirez, flexion avant, Uttanasana. Inspirez, regardez vers l'avant, Urdhva Uttanasana. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Placez le pied droit entre les mains. Montez les bras vers le ciel pour Virabhadasana 1, le regard derrière les pouces. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Placez le pied gauche entre les mains, pliez la jambe gauche, Virabhadasana 1, le regard derrière les pouces. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. À l'inspire, marchez ou sautez en avant, Urdhva Uttanasana. Expirez, le front sur les genoux, Uttanasana. Pliez les genoux à l'inspire, Utkatasana, Samastitihi. Inspire, Utkatasana, le regard derrière les pouces. Expire, Uttanasana, le regard vers les genoux. Inspire, le regard sur le bout du nez. Expire, regardez en avant, Chaturanga. Inspire, regard sur le nez. Expire, Adho Mukha. Pied droit entre les mains à l'inspire, Virabhadasana 1, le regard derrière les pouces. Expire, le regard vers l'avant, Chaturanga Dandasana. Le regard sur le bout du nez à l'inspire, Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana à l'expire, le pied gauche entre les mains. À l'inspire, le regard derrière les pouces, Virabhadasana 1. Expirez, le regard vers l'avant, Chaturanga Dandasana. Inspire, le regard sur le bout du nez, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Respirez. Pensez à la répartition du poids du corps, 50% vers les mains, 50% sur les pieds. Respirez profondément. À l'inspire, le regard vers l'avant, Urdhva Uttanasana. Expirez, le regard vers les genoux, Uttanasana. Pliez les genoux pour Utkatasana, le regard derrière les pouces à l'inspire.
Samastitihi. Dernière fois. Utkatasana, regard derrière les pouces, inspire. Uttanasana, expire. Urdhva Uttanasana, inspire. Chaturanga Dandasana, expire. Urdhva Mukha Svanasana, inspire. Adho Mukha Svanasana, expire. Virabhadasana 1, à l'inspire, le regard derrière les pouces. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Le pied gauche entre les mains. À l'inspire, le regard derrière les pouces. Virabhadasana 1. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. La raison pour laquelle on donne énormément le nom des postures, c'est qu'il faut que le nom des postures arrive de manière systématique pour pouvoir laisser l'élève pratiquer de manière autonome. Donc au fur et à mesure des pratiques, les informations sont rarement distillées. À l'inspire, le regard vers l'avant, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Pliez les genoux à l'inspire pour Utkatasana, le regard derrière les pouces, Samastitihi. Padangushtasana, les deux mains à la taille à l'inspire. Expirez avec l'index et le majeur, attrapez les gros orteils. Poids du corps vers l'avant, à l'inspire, allongez la colonne. Expirez, flexion avant. Vous pouvez plier les coudes sur le côté ou ramener les coudes vers l'arrière. Essayez de ramener votre torse le plus proche possible de vos genoux. À l'inspire, regardez devant. Placez les paumes de main sous les pieds. Les orteils touchent les poignets. Et à l'expire, Padahastasana, 5 respirations. À l'inspire, regardez devant, les mains à la taille, expirez, remenez les deux pieds ensemble, Samastitihi. Trikonasana A, séparez les deux pieds, regardez du côté droit, tournez le pied droit vers l'extérieur, venez attraper votre gros orteil, tendre la jambe droite, le drishti va être dirigé vers la paume de main gauche, vers le ciel. Pour sortir de la posture, à l'inspire, regardez votre bras droit. Changez de côté, à l'expire, venez attraper le gros orteil du pied gauche. 5 respirations. Sortez de la posture à l'inspire. Trikonasana B, Parivrtta Trikonasana. Placez la main gauche à l'extérieur du pied droit. Allongez le bras gauche vers le plafond. 5 respirations. C'est le bras droit vers le plafond. Le drishti est votre main droite. Trikonasana B est une torsion. Pour sortir de la posture, regardez votre main droite et venez placer le corps dans l'autre sens, la main droite à l'extérieur du pied gauche, le bras gauche tendu vers le plafond. 5 respirations. Respirez. À l'inspire, vous remontez, les deux mains à la taille, Samastitihi. Parshvakonasana B, séparez les deux jambes, un écart un petit peu plus grand cette fois-ci. Pliez la jambe droite et venez placer la main droite à l'extérieur du pied droit. Étirez votre bras gauche le plus proche possible de votre oreille gauche. Essayez de faire un angle ici. Parshvakonasana A.
flexion latérale. Sortez de la posture à l'inspire, ramenez le bassin face. Tournez le pied gauche, pliez la jambe gauche, ramenez le bras droit proche de l'oreille droite, flexion latérale, 5 respirations. Préparez-vous pour Parshvakonasana B, qui est une très dure rotation. Ici, c'est une posture avancée, celle-ci. Là, vous venez placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit et venez placer la main gauche à côté du pied droit, de l'extérieur du pied droit. Ensuite, allongez le bras droit dans l'allongement de votre torse, proche de l'oreille, votre drishti et la main droite. Doucement, sortez de la posture, ramenez le bassin face et faites la même chose de l'autre côté. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche, la main droite au sol, à l'extérieur de votre pied et vous allongez le bras gauche vers le plafond. Parshvakonasana B. Sortez de la posture, ramenez le bassin face, les deux mains à la taille, Samastitihi. Prasarita Padottanasana A. Séparez les deux jambes, le bassin face, les deux mains à la taille à l'inspire et expirez à allonger le torse vers l'avant. Venez placer les mains entre les pieds. Inspirez, poids du corps en avant, aussi bien sur les mains que sur les pieds. Et à l'expire, pliez les coudes vers l'arrière. C'est comme si vous vouliez tomber vers l'avant. Si votre tête touche le sol, il faudra resserrer l'intérieur de vos jambes. Raccourcir l'écart. À l'inspire, le regard vers l'avant, les deux mains à la taille, remontez le torse et expirez. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Expirez, les mains derrière les iliaques. À l'inspire, allongez la colonne. Expirez, descendez le torse. Prasarita Padottanasana B. Essayez de rapprocher les coudes. Inspirez, remontez le torse et expirez. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté. Expirez, venez attraper les mains derrière, gardez les paumes de main collées ensemble. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, allongez le torse vers l'avant et essayez de ramener les bras vers le sol. Ne cassez pas vos poignets ici, essayez de garder vos deux paumes de main collées ensemble. Les mains sont dans un point, 5 respirations. Inspirez, remontez le torse et expirez. Prasarita Padottanasana D. Inspirez, les mains à la taille. Expirez, venez descendre, attraper les gros orteils avec l'index et le majeur. Inspirez, allongez la colonne vers l'avant. Expirez, pliez les coudes vers le plafond et descendre le torse. 5 respirations. Inspirez, allongez la colonne ici et expirez. Inspirez, les mains à la taille, remontez le torse. Expirez, Samastitihi. Parshvottanasana, placez les deux mains en namasté dans le milieu du dos.
Et à la prochaine inspiration, vous séparez les jambes, vous vous retrouvez à l'autre bout de votre tapis et expirez, flexion avant sur votre jambe droite. Essayez de garder vos deux hanches alignées. À l'inspire, remontez le torse, gardez la même inspire, ramenez les hanches parallèles, tournez sur le pied gauche et expirez, descendez le torse sur la jambe gauche. Cette posture n'a que 3 vinyasas, ça veut dire que vous n'avez que 3 respirations pour rentrer dans la posture. Inspirez, regardez vers l'avant, ramenez le bassin en face. Relâchez vos mains à l'expire en Samastitihi. Utthita Hasta Padangusthasana. La main gauche sur votre hanche gauche. Et avec l'index et le majeur de la main droite, tendez votre jambe droite et ramenez le front sur le genou droit. À l'inspire, redressez le torse. Et à l'expire, Utthita Hasta Padangusthasana B, ouvrez la jambe sur le côté. Le drishti ici va venir sur votre épaule gauche. À l'inspire, ramenez la jambe sur le devant. Embrassez votre genou, expire. Inspirez, redressez la colonne, placez la main droite à la taille, gardez la jambe droite tendue. 5 respirations. Essayez de trouver votre équilibre. Relâchez la jambe. Mettez le poids du corps sur la jambe droite et venez attraper le gros orteil du pied gauche avec l'index et le majeur. Inspirez, grandissez la colonne et expirez, relâchez la tête sur le genou. La raison pour laquelle je ne peux pas tendre mes jambes dans les équilibres est que je n'ai plus de ménisque. Si je tends les jambes complètement, je ne peux plus les détendre. À l'inspire, regardez devant et à l'expire, vous emmenez la jambe sur le côté gauche. Ici, votre drishti va venir sur votre épaule droite. Utthita Hasta Padangusthasana B, jambe gauche. À l'inspire, vous ramenez votre jambe droite devant et expirez, venez embrasser votre genou. À l'inspire, redressez le torse et à l'expire, vous venez placer la main gauche sur votre hanche gauche, gardez votre jambe gauche en l'air. Relâchez. Ardha Baddha Padmottanasana. Mettez le poids sur la jambe gauche et venez placer la jambe droite en demi-lotus. Le pied droit au coin de l'aine gauche. Avec votre bras droit, vous allez venir chercher votre gros orteil de la jambe droite. Et à l'expiration, vous descendez le torse. La main gauche va venir se placer à l'extérieur de votre pied gauche, ni devant, ni derrière, ni en avant, juste à l'extérieur de votre pied gauche. 5 respirations. Inspiration, vous regardez devant, restez ici, expirez. Inspirez, remontez le torse. Et à l'expire, vous relâchez votre jambe droite. Mettez le poids du corps sur la jambe droite, demi-lotus avec le pied gauche. Pied gauche en haut de l'aine droite. Avec votre main gauche, vous venez attraper le gros orteil gauche. Vous inspirez et à la prochaine expiration, vous descendez le torse vers l'avant. La main droite à l'extérieur du pied droit. 5 respirations. Inspire, regardez devant vous. Et expirez, restez ici. Inspirez, doucement remontez le torse sans perdre votre équilibre.
Et à l'expire, vous revenez en Samastitihi. On va passer en Utkatasana, à l'avant du tapis, Vinyasa. Inspirez, les bras montent vers le ciel, Urdhva Tadasana. Expirez, flexion avant, Uttanasana. Inspirez, le regard vers l'avant, Urdhva Uttanasana. Expirez, sautez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Regardez entre vos mains ici, pliez les genoux et venez sauter ou marcher les deux pieds collés ensemble pour Utkatasana. Allez le chercher assez bas, les deux mains en namasté. À l'inspire, montez les bras vers le ciel et regardez derrière vos pouces. Utkatasana, 5 respirations. Expirez, flexion avant, Uttanasana. Là d'ici, vous pouvez passer en Lolasana, Chaturanga Dandasana à l'expire. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Virabhadasana 1 ici, à la prochaine inspiration. Placez le pied gauche 45 degrés, pied droit entre les mains. À l'inspire, les bras montent vers le ciel. Virabhadasana 1, le drishti derrière vos pouces. Gardez le drishti derrière vos pouces, allongez la jambe droite et passez en Virabhadasana 1 sur l'autre côté, sur l'autre jambe. 5 respirations. Virabhadasana 2, le drishti sur le majeur gauche. Tendez la jambe gauche, tournez le pied droit, Virabhadasana 2, jambe droite. Inspirez et expirez. Passez en Chaturanga Dandasana ici. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana à l'expire. Ça termine ici les postures debout. Sautez et venez vous asseoir en Dandasana. Dandasana. À l'inspire, Paschimottanasana A, vous venez attraper vos orteils et à l'expire, vous allongez le front sur les tibias. Restez ici pour 5 respirations. Donc là, auparavant, vous seriez resté 5 respirations en Dandasana. Inspirez, Paschimottanasana B, vous venez attraper vos poignets et à l'expire, vous relâchez le front sur les tibias. À l'inspire, vous regardez devant vous, venez placer les mains de chaque côté des hanches, pliez les genoux, soulevez le bassin du tapis, expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Vous regardez devant vous, pliez les genoux. Inspirez, vous venez vous rasseoir sur le tapis, Dandasana. Pour Uttanasana, placez les mains derrière les hanches, pointez les pieds, antéversez le bassin ici, montez le torse, montez le bassin, pressez sur les mains. C'est une flexion arrière ici et une ouverture de cage thoracique. Pour descendre de la posture, vous reposez d'abord le bassin au sol, la tête revient en dernier. Ramenez les genoux à la poitrine à l'inspire, soulevez le bassin du sol, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Prochaine posture, Ardha Baddha Padma Paschimottanasana.
Déplacez le pied droit en demi-lotus. Le pied droit va venir se placer en haut de l'aine et avec votre main droite, vous venez attraper votre gros orteil droit à l'inspire et à l'expire, vous allongez le torse sur la jambe gauche. Inspire, vous regardez devant vous, vous repassez en Dandasana. Croisez les jambes vers la poitrine, soulevez le bassin du sol, expirez Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, expire Adho Mukha Svanasana. Regardez devant vous et vous repassez en Dandasana, les deux jambes tendues. Jambe gauche en demi-lotus. Et vous venez attraper votre pied gauche avec votre main gauche et à l'expire, flexion avant du torse sur votre jambe droite. Inspirez le regard devant, vous repassez en Dandasana. Ramenez les genoux à la poitrine, soulevez le bassin du sol, expirez Chaturanga Dandasana. Inspirez Urdhva Mukha Svanasana, expirez Adho Mukha Svanasana. Trianga Mukha Ikapada Paschimottanasana. Venez placer la jambe droite sur le côté droit de votre corps, pliez le genou droit et venez vous allonger sur la jambe gauche pour 5 respirations ici. Essayez de garder les deux genoux collés ensemble éventuellement. À l'inspire, regardez devant vous. Vous pouvez repasser en Dandasana. Croisez les deux jambes. Chaturanga Dandasana. Adho Mukha Svanasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Pardon. Et là, vous venez vous ressauter en Dandasana. Trianga Mukha Ekapada Paschimottanasana. Jambe gauche. Essayez d'avoir les deux genoux qui se touchent et essayez de vraiment garder le dos du pied gauche sur le tapis. Inspire, regardez devant vous, repassez en Dandasana, ramenez les deux genoux vers la poitrine, soulevez le bassin du sol, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. On va passer à la série des Janu Shirshasana. Vous venez, vous repassez sur le tapis en Dandasana, ramenez le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche à l'inspire et à l'expire, vous vous allongez sur la jambe gauche, Janu Shirshasana A. Inspirez, le regard devant. À l'expire, vous pouvez défaire la posture. Inspirez, ramenez les genoux à la poitrine, soulevez le bassin et expirez, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Janu Shirshasana A de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est l'intérieur du pied gauche qui va venir se placer à l'intérieur de la cuisse droite et à l'expire, vous allongez sur votre jambe droite. Vous pouvez venir attraper votre pied, vous pouvez venir attraper votre poignet. Janu Shirshasana B. Ici, vous allez faire votre vinyasa. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Inspirez, expirez. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Regardez entre vos mains et venez sauter. Pour Janu Shirshasana B, vous placez le pied droit au sol comme dans le A et vous venez vous asseoir sur votre talon.
Et à la prochaine expire, faites une flexion avant sur la jambe gauche. La raison pour laquelle on s'assoit sur le pied, c'est pour aller activer Mula Bandha. Activer ou travailler Mula Bandha. Regardez vers l'avant à l'inspire, défaites votre posture. Ramenez les deux genoux à la poitrine, décollez le bassin du tapis, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Sautez ou marchez entre vos mains, Janu Shirshasana B de l'autre côté, placez le pied gauche au sol, genou gauche en ouverture, venez vous asseoir sur votre pied gauche et à l'expire, allongez le torse sur la jambe droite, Janu Shirshasana B. Inspirez, le regard vers l'avant. À l'expire, vous sortez de votre posture. Ramenez les deux genoux à la poitrine à l'inspire, soulevez le bassin, expirez, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Janu Shirshasana C. Regardez entre vos mains et venez vous rasseoir en Dandasana. Cette fois-ci, vous venez placer les orteils sur le tapis. Donc là, on a besoin d'une énorme dorsiflexion au niveau de la cheville. Et vous allongez le torse sur la jambe gauche. La raison pour laquelle on travaille Janu Shirshasana C, c'est pour la préparation au futur Padmasana, lotus. À l'inspire, vous regardez devant vous. Et à l'expire, vous revenez en Dandasana. Genou poitrine, soulevez le bassin, Chaturanga Dandasana à l'expire. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire, Adho Mukha Svanasana à l'expire. Janu Shirshasana C de l'autre côté. Venez placer la tranche de votre pied gauche le plus proche possible de votre pubis avec le genou gauche qui descend sur le tapis. Et vous restez ici pour 5 respirations. Si vous voulez voir les tutoriels de toutes ces postures, vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube. À l'inspire, regardez devant et à l'expiration, vous revenez en Dandasana. Genou poitrine à l'inspire, soulevez et expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana et expirez, Adho Mukha Svanasana. La série des Marichasana, vous sautez entre vos mains et vous passez à Marichasana A. Vous ramenez le talon droit proche du sit-bone droit, vous enroulez votre épaule droite en dessous de votre genou droit et vous venez attraper votre bras gauche. Et vous faites une flexion avant sur votre jambe gauche. Marichasana, c'est le nom d'un grand yogi. Donc toute une série lui est dédiée, la A, la B, la C et la D. À l'inspire, vous regardez devant et à l'expire, vous pouvez revenir en Dandasana. Ramenez les genoux à la poitrine à l'inspire, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Venez répéter Marichasana A de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche, talon gauche que vous allez ramener proche du sit-bone gauche. Passez l'épaule gauche à l'intérieur, enroulez votre épaule et vous venez attraper votre main droite. Et à l'expire, vous enroulez le torse. De la même manière, vous trouverez tous les tutoriels de la série des Marichasana sur la chaîne YouTube. Inspire, regardez devant vous, Dandasana. Ramenez les genoux à la poitrine. Expirez pour Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire. Adho Mukha Svanasana. Marichasana B. Venez sauter ou placez-vous sur votre tapis.
Commence avec la jambe gauche en demi-lotus sur votre jambe droite et vous ramenez le talon droit proche du sit bone droit. Descendre le genou gauche sur le tapis. Vous enroulez vers l'avant, bras droit sous le genou droit qui va venir chercher la main gauche et venez poser le front sur le tapis. Au fur et à mesure des pratiques, vous allez venir poser le menton sur le tapis et au fur et à mesure de vos pratiques, le drishti devra se poser devant. Respirez. Donc toutes ces postures d'enroulement d'épaule ici vous préparent pour la pratique des backbends de la deuxième série et qui se présente aussi à la fin. Ici vous pouvez faire directement une transition que là j'ai ratée, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Et répétez Marichasana B de l'autre côté. Cette fois-ci c'est la jambe droite qui va venir se mettre en demi-lotus pendant que le talon gauche va se rapprocher du sit bone gauche. Genou droit qui descend sur le sol, sit bone gauche décollé du tapis. Enroulez votre bras gauche sous le genou gauche et venir attraper le poignet de la main droite, allonger la colonne et à l'expire, vous relâchez le front ou le menton sur le tapis. On travaille ici énormément la flexibilité des épaules ainsi que les ouvertures de hanches par la pratique des demi-lotus qui propose tout le temps des fémurs en rotation externe. Respirez. À l'inspire, vous regardez devant et vous pouvez revenir en Dandasana ou bien sauter directement d'ici en Chaturanga Dandasana. Tout ça va changer avec vos pratiques. Urdhva Mukha et Adho Mukha Svanasana. Là, vous revenez pour Marichasana C ici, qui est une torsion. Donc, vous revenez en Dandasana et vous reprenez la pose du A. Vous ramenez le talon droit proche du sit bone droit et vous enroulez votre bras gauche en dessous de votre genou. Vous tournez le torse et votre drishti devrait être le bout de votre épaule droite. Votre jambe gauche est active. Ramenez le regard vers l'avant pour défaire la posture et ensuite vous revenez en Dandasana. Là, ici, vous préparez pour le Vinyasa, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana et vous venez répéter Marichasana C de l'autre côté. Tac. Venez enrouler votre bras droit en dessous du genou gauche. Et venez attraper votre poignet gauche avec votre main droite. Twistez à partir de votre nombril. Et ne laissez pas votre jambe droite morte sur le tapis. Gardez-la active. Essayez de twister au maximum. Le torse devrait faire face, là en l'occurrence aux arbres. Respirez profondément. Toujours ramenez le regard vers l'avant pour défaire votre posture en premier et ensuite vous passez dans votre Vinyasa, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. De manière générale, on évite de skipper le Vinyasa. Là, on va passer à Marichasana D qui présente un demi-lotus et une torsion. Donc là, on commence tout le temps avec la jambe gauche ici parce qu'on tourne du côté droit. Ramenez la jambe gauche demi-lotus, le pied droit à côté du sit bone droit et vous venez vous enrouler autour de votre genou droit. Le bras gauche s'enroule, vous venez attraper le bras droit derrière et vous tournez le torse et votre drishti devrait être ou bien complètement à l'arrière ou bien complètement sur votre épaule droite. À l'inspire, vous défaites votre posture et vous passez directement de Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Vous revenez, vous sautez entre vos mains et vous passez en Marichasana D pour l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est votre jambe droite en demi-lotus, le talon gauche qui va venir se positionner au niveau de votre sit bone gauche, genou droit au sol, et vous vous enroulez autour de votre genou gauche, le bras droit en dessous du genou gauche. Venez attraper votre poignet gauche. C'est toujours le bras qui enroule, qui attrape.
Donc très souvent, quand on est débutant, notre pratique s'arrête à Marichyasana D parce que ce n'est pas tout de suite qu'on arrive à enrouler et attraper. À l'inspire, vous regardez devant. Vous pouvez passer en Dandasana ou bien vous pouvez passer directement en Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. On passe au méchant Navasana ici. Gardez entre vos mains et vous venez sauter, déposer le bassin sur le tapis et allonger les deux jambes devant vous. Navasana numéro 1. Respirez, regardez le bout de vos orteils. Amenez les genoux à la poitrine, soulevez le bassin. Navasana numéro 2. Changez le croisement de vos jambes, genoux, poitrine, décollez le bassin. Navasana numéro 3. Changement de croisement, soulevez le bassin. Navasana numéro 4. Croisez vos jambes, soulevez le bassin du tapis. Navasana numéro 5. Ça, c'est le moment où on a envie que ça passe très vite dans la pratique, je vous assure. Croisez vos jambes, soulevez le bassin du sol, passez en Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. D'ici, on va commencer à passer à des postures un petit peu plus compliquées. Donc ici, vous allez venir sauter entre vos mains pour passer à Bujapidasana. Vous pouvez prendre votre temps, bien évidemment. Venez sauter les pieds à l'extérieur de vos mains. Hop, vous hookez vos jambes, vos genoux au niveau des épaules et vous croisez la jambe droite sur la cheville gauche. Ensuite, vous allez devoir faire une légère flexion avant pour venir poser le front sur le tapis tout en gardant les pieds décollés du sol. Bujapidasana, 5 respirations ici. Ensuite, vous remontez ici. Vous allez passer les genoux derrière dans un Kakasana. Vous pouvez refaire votre transition ici si vous le souhaitez. Donc moi, je fais tout le temps, j'essaye d'aller chercher Kakasana, Chaturanga, Dandasana, d'autant plus que j'ai toujours une petite fracture à l'épaule gauche qui me fait un peu mal. Hop, et voilà, donc c'est pour ça, c'est un peu raté, mais je l'assume parfaitement. Ensuite, d'ici, on va passer à Kurmasana. Donc de la même manière, vous sautez comme vous avez fait pour Bujapidasana, ici, les pieds à l'extérieur de vos mains. Vous enroulez vos genoux au niveau des épaules et délicatement, vous posez le bassin sur le tapis. Ensuite, vous emmenez les paumes des mains au sol, les doigts dirigés vers l'arrière et vous allongez jambe droite, jambe gauche pour Kurmasana. Vous pouvez poser le front ou le menton sur le tapis. Le menton, c'est mieux que le front. Ça permet d'allonger un peu plus les cervicales. Ensuite, on va passer à Supta Kurmasana. Donc là, dans l'idée, vous devriez venir attraper vos mains dans le bas du dos en premier. Attrapez la main droite avec la main gauche. Ensuite, vous rapprochez vos pieds le plus possible. Vous croisez le pied droit sur la cheville gauche et vous venez placer les pieds derrière votre nuque ici. Supta Kurmasana. De Supta Kurmasana, la transition vous fait passer à Titibhasana. Donc ramenez les mains en dessous des genoux, pressez sur les mains. Et là, vous soulevez le bassin du tapis.
Pressez l'arrière des genoux sur vos bras ici pour passer en Titibhasana. De Titibhasana, vous allez passer en Kakasana. Et ici, vous pouvez prendre votre temps aussi pour venir placer vos genoux le plus proche possible de vos aisselles. Arrondissez le dos, soulevez les pieds du sol éventuellement et sautez en Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana et Adho Mukha Svanasana. Donc là, la prochaine posture ici est un peu aussi compliquée, ça s'appelle Garbha Pindasana. Donc Garbha Pindasana, c'est un demi-lotus que l'on commence avec la jambe droite. Et vous allez devoir passer vos mains à l'intérieur entre le genou et le mollet. Ici, donc vous passez le bras droit à l'intérieur, pliez le coude. Et ensuite, vous passez le bras gauche dans la deuxième trou qui se présente entre le genou et le mollet. Et là, ensuite, une fois que vous êtes bien dans la posture, vous ramenez les deux mains au niveau de la tête. Ça représente le fœtus, en fait. Auparavant, on roulait 9 fois sur le dos, qui représentait les 9 mois de grossesse. Maintenant, on ne tourne plus que 5 fois. Pour ma part, c'est une posture qui est très difficile pour moi de rouler sur le dos. J'ai un sacrum qui est extrêmement proéminent et ça me fait un mal de chien. Donc, j'ai énormément de mal à tourner. Et je pense que pour les bienfaits de mon ego, je n'aurais peut-être pas dû tourner, mais je l'ai quand même fait. J'aurais dû rouler sur le dos droit, parce que là, en fait, ça vous montre clairement que j'ai du mal à tourner que 5 fois, quoi. Donc, du coup, ici, pour passer en Kukutasana, je me réaligne tant bien que mal. Donc, les mains sont restées à l'intérieur des mollets. Paume de main à plat ici. Là, je roule une dernière fois. Et là, vous soulevez le bassin du tapis, le regard devant. Et vous essayez vraiment le plus possible de monter les genoux le plus possible. Kukutasana, les doigts dirigés vers l'avant. Là, vous reposez le bassin et les genoux sur le tapis, mais gardez votre demi-lotus. Passez sur les genoux, les deux mains en arrière, les deux mains vers l'avant, et les coudes dirigés juste en dessous de votre nombril. Mettez le poids du corps en avant, soulevez les deux jambes en demi-lotus et ensuite vous les allongez en Chaturanga Dandasana pour passer en Urdhva Mukha Svanasana et Adho Mukha Svanasana. Et là, on va passer à Baddha Konasana A. Voilà. Donc là, vous ramenez les deux pieds en namasté, les genoux ouverts de chaque côté. Ici, et vous attrapez vos pieds en dessous. Vous ouvrez la voûte plantaire de vos pieds comme dans un livre vers le plafond. Et ensuite, à l'inspire, vous grandissez la colonne et à l'expire, vous allongez le torse vers l'avant. Et vous essayez d'avoir le front qui touche le tapis ici. C'est Baddha Konasana A. À l'inspire, vous redressez le torse. Et à l'expire, vous passez en Baddha Konasana B, où là, vous avez le front qui va venir toucher vos orteils. Ici, vous passez dans votre vinyasa et on va passer à Upavishta Konasana, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Vous revenez assis sur votre tapis. Vous pouvez le faire à partir d'un Dandasana. Ensuite, vous ouvrez les jambes de chaque côté et vous venez attraper vos pieds à l'extérieur avec vos mains. Vous grandissez la colonne ici à l'inspire et à l'expire, vous allongez le torse vers l'avant. N'essayez pas d'avoir les fémurs qui roulent vers l'intérieur. Upavishta Konasana A. Upavishta Konasana B, vous redressez le torse et vous emmenez les jambes vers vous, toujours les pieds, vous attrapez les pieds à l'extérieur. Pointez les pieds et venez en équilibre sur votre sacrum ici. Upavishta Konasana B.
Ramenez les deux jambes, soulevez le bassin du tapis, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. On va passer à Supta Konasana. Allongez-vous sur le dos et ramenez les deux jambes en arrière comme si vous vouliez passer en Halasana. Sauf que vous ouvrez les deux jambes et avec l'index et le majeur, vous venez attraper vos gros orteils. Ici, vous essayez d'avoir un dos plus ou moins droit en montant les sit bones vers le plafond. Et vous restez dans cette posture, Supta Konasana, pour 5 respirations. Gardez vos orteils attrapés, vous montez en équilibre sur votre sacrum ici et hop, à l'expire, vous tombez vers l'avant. C'est comme ça qu'on sort de Supta Konasana. Ensuite, vous ramenez vos deux jambes, soulevez le bassin du tapis et vous sautez en Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Prochaine posture, Supta Padangushta Sana A. Donc là, nous sommes passés aux postures qu'on appelle en supination sur le dos. Placez la main gauche sur votre hanche gauche et allongez la jambe droite. Attrapez le gros orteil du pied droit et montez le torse. Votre drishti va être votre pied. Supta Padangushtasana A. Votre jambe gauche est toujours active, elle n'est pas morte. Vous reposez la tête au sol et vous ouvrez la jambe droite sur le côté sans pour autant décoller votre hanche gauche du sol. Ça, c'est Supta Padangushtasana B. Amenez la jambe vers vous. À l'inspire, vous venez rembrasser votre genou et à l'expire, vous relâchez votre jambe droite. Supta Padangushtasana A, jambe gauche. Attrapez votre gros orteil ici et à l'expire, vous venez embrasser votre genou et ensuite, votre drishti va devenir votre pied. Reposez la tête au sol et ouvrez votre jambe gauche sur le côté. Drishti sur le côté droit. Supta Padangushtasana B. À l'inspire, ramenez votre jambe, embrassez votre genou, expire, relâchez votre jambe gauche. Ici, vous faites Chakrasana. Chakrasana, amenez les deux jambes en arrière, pressez sur les mains et vous passez en Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Ubhaya Padangushtasana, la prochaine posture. Venez vous allonger sur le dos. Ramenez les deux jambes vers l'arrière et avec l'index et le majeur, vous venez attraper vos gros orteils ici. Vous inspirez et à l'expire, vous venez vous placer en équilibre, les deux pieds pointés vers l'avant. Ubhaya Padangushtasana. Relâchez vos orteils ici, croisez les deux jambes, soulevez le bassin, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Prochaine posture, Urdhva Mukha Paschimottanasana. Allongez-vous sur le dos. Ramenez les deux jambes en arrière et là, cette fois-ci, vous venez attraper vos pieds avec vos mains. Et dans l'idée, vous devriez rouler sans déplacer vos mains pour venir en équilibre et vous venez hugger vos jambes ici. Urdhva Mukha Paschimottanasana. À l'inspire, vous regardez vers le haut. À l'expire, vous soulevez le bassin du sol, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. On va passer au back bend, à Setu Bandhasana. Allongez-vous sur le dos.
préparez vos deux jambes, vous ouvrez les pieds en canard ici, gardez les deux talons collés ensemble. Voilà, vous allez décoller le dos du tapis pour poser le sommet du crâne sur le sol, l'arrière du crâne, et ensuite vous roulez jusqu'à toucher votre front et les deux mains vont venir sur la poitrine. Vous ne faites cette posture que si vous avez l'habitude de la faire. N'essayez pas de la faire si vous n'avez pas l'habitude de la pratiquer. Ici, on fait un autre chakrasana, ce qui veut dire que c'est un vinyasa en arrière, pour aller chercher Urdhva Dhanurasana. Là, nous passons en Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Parfait. Vous allongez sur le dos, pliez les deux jambes, ramenez les talons au niveau des sit bones. Placez vos mains au niveau des oreilles ou un petit peu plus en arrière ici. Soulevez le bassin du sol et ensuite vous décollez le torse du sol. Vous restez ici. Pour le premier, c'est 5 respirations, Urdhva Dhanurasana. Reposez la tête au sol et là, vous retendez les bras, mais vous essayez de déplacer vos mains vers les pieds. Car malheureusement, ce ne sont pas les pieds qui vont vers les mains, ce sont les mains qui vont vers les pieds. Ça change toute la structure de la posture. Si vous faites vos pieds vers vos mains, vous allez le prendre au niveau des lombaires. Si vous déplacez les mains vers les pieds, vous ouvrez plus au niveau thoracique. Et ça, c'est le troisième. Donc dans l'idée, vous voulez vraiment venir attraper vos pieds avec vos mains. Respirez profondément. Vous pouvez prendre un petit temps pour vous ici. Et vous pouvez décider de continuer d'explorer les back bends avant de passer au drop back. Là, replacez les mains peut-être au niveau de vos oreilles ici. Montez le bassin et essayez tout de suite de raccourcir la distance entre vos pieds et vos mains. J'ai effectivement mon problème d'épaule. Bon. Là, vous pouvez venir faire un vinyasa, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Alors là, ici, on peut commencer à travailler un petit peu les back bends. Bon, moi, personnellement, je préfère, depuis mon accident à l'épaule gauche, je préfère les travailler avec mon professeur. Donc là, ici, je n'essaye même pas de descendre mes bras vers le sol. Mais en revanche, ce que j'essaye de faire, c'est toujours de travailler ma flexion arrière. Donc je garde mes pouces au niveau de mon front. Et à l'expiration, je descends jusqu'à ce que je puisse voir mon tapis. Et pourquoi je ne descends plus toute seule, c'est parce que mon bras gauche, dans ce sens-là, ne peut plus se tendre. Donc si je devais descendre toute seule, je devrais descendre sur le bras droit. Et je ne souhaite pas me blesser plus que ce que je ne suis blessée avec mon bras gauche. Mais en revanche, j'aime toujours cette sensation de back bend, de debout. Donc là, vous pouvez le faire avec un mur. Après, il y a de très bons professeurs comme Claire Saintard à Paris, ou Sarah Salis, Amit Chama, qui pourront mieux vous expliquer les drop back. Moi là présentement je suis handicapée, donc j'évite de les faire en fait. Voilà, donc ma deuxième variation aussi consiste à mettre les mains au niveau de la taille, de telle manière à ce que ça me permette de partir du coup en antéversion ici.
et de pouvoir voir jusqu'où je pourrais éventuellement descendre avec les bras, sachant que mon bras gauche dans ce sens-là ne se développe plus, donc je n'y vais pas. Voilà, mais la sensation de back bend est toujours très 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 puissante. Donc une fois que vous avez fait vos drop back, il y en a à peu près 5, on passe à Paschimottanasana. Moi ce que j'aime faire par contre, en revanche maintenant, c'est aller revisiter encore une fois le back bend après avoir essayé de le faire debout. Ça me permet de raccourcir encore un petit peu plus la distance de mes pieds et de mes mains. Voilà, c'est une pratique qui est assez exigeante, mais il y a un moment donné où mon épaule gauche me dit stop. Donc vous voyez, la pratique n'est pas parfaite. C'est en partie pour ça aussi que je voulais la filmer. Pour vous montrer que même si on pratique l'ashtanga tous les jours, depuis de nombreuses années, eh bien, notre corps rencontre des limitations. Là, j'avoue que je l'ai poussé un petit peu plus, là, que je n'aurais dû. Mais là, clairement, j'ai plus de poids sur ma main gauche, en fait. Je fais tout sur mon bras droit, ce qui n'est absolument pas une bonne idée. Ne faites pas comme moi. Évitez les contre-postures de posture de l'enfant. Allez chercher un Paschimottanasana une fois que vous avez fait vos back bend. Le Paschimottanasana, vous allez le garder, c'est à peu près 10 respirations qu'on le garde. D'ici, vous êtes toujours dans la première série, donc vous avez un Vinyasa, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Et là, on va passer à ce qu'on appelle la closing série, donc c'est la série de fermeture qui va nous amener aux inversions. Donc vous vous allongez sur le dos et avec les muscles du ventre, vous allongez les deux jambes vers le plafond. Pour Salamba Sarvangasana, les deux mains vont venir se placer au niveau du bas du dos. Donc là, avec vos mains, vous essayez vraiment d'allonger la peau du dos vers le plafond ici. Le poids ne devrait pas du tout se trouver au niveau des cervicales, mais beaucoup plus au niveau des épaules. Donc si vous regardez mes jambes, j'ai tendance à ramener mes jambes dans un angle beaucoup plus en avant et beaucoup moins vers le plafond, parce que j'aime beaucoup avoir la sensation de tenir mon corps avec mes bras, mes triceps presque contre le sol. Donc plus ça va, plus je pratique et moins je garde un angle droit dans mon Salamba Sarvangasana, parce que j'essaye de ramener le poids le plus possible en avant vers les mains. Donc ça veut dire que la nuque est complètement libre de tout mouvement. Ça, cette posture, j'aurais dû vous le dire avant, elle se garde entre 9 à 12 respirations. Ensuite, de Salamba Sarvangasana, on fait une antéversion du bassin et on passe à Halasana. C'est le dos des pieds qui va toucher le sol, les sit bones vont être dirigés vers le plafond et ce sont l'arrière de vos triceps qui vous aident à allonger le dos et les sit bones vers le plafond ici. Donc encore une fois, le poids ne se trouve absolument pas du tout ni sur l'arrière du crâne ni sur les cervicales. Cette posture, de la même manière, vous la gardez de 9 à 12 respirations. Ensuite, on passe à Karna Pidasana. Donc on ramène les genoux au sol, le bassin vers le tapis. Et vous serrez les genoux vers les oreilles. Donc là, nous sommes dans un pratyahara, un vrai retrait d'essence. Les deux pieds sont collés ensemble. D'ici, vous passez à Urdhva Padmasana. Donc c'est un
lotus. Vous mettez vos jambes en lotus, les mains au niveau des genoux et dans l'idée, vous devez tendre vos bras. Pour que les bras soient tendus, que le dos soit droit, il faut que vos mains pressent contre les genoux et que les genoux pressent sur les mains. Donc encore une fois, il n'y a toujours pas de poids au niveau des cervicales ni au niveau de l'arrière du crâne. On passe ensuite à Pindasana où les genoux descendent vers le sol et où on vient enlacer les genoux avec nos mains. D'ici, vous pressez les mains sur le tapis, pressez l'arrière de vos triceps sur le sol pour dérouler le dos vertèbre par vertèbre pour passer à Matsya Asana. Donc on garde le demi-lotus. Matsya Asana est en demi-lotus et avec vos mains, vous venez attraper vos hanches, soulever le torse, poser le sommet du crâne sur le tapis, attrapez vos pieds à pleine main, les coudes ne touchent pas le sol et vous montez la poitrine vers le plafond. Il n'y a pas de poids sur votre tête, vous devez avoir le poids au niveau des abdominaux, le sacrum presse contre le sol, vous êtes en antéversion ici. Donc ça c'est Matsya Asana, qui était le premier disciple de Lord Shiva. De Matsya Asana, on passe en Utthana Padasana. Vous pouvez descendre les jambes un petit peu plus et encore une fois, il n'y a toujours pas de poids sur la tête. Tout est un travail de centre, d'abdominaux ici. Utthana Padasana. De Utthana Padasana, on va passer en Chakrasana pour aller faire le Vinyasa qui va ensuite vous amener à Shirshasana. Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana à l'inspire, Adho Mukha Svanasana à l'expire. Si vous avez juste à venir placer les genoux au sol et vous venez placer pratiquement la fontanelle sur le tapis. Les coudes sont un petit peu plus resserrés. Pressez le sol avec vos coudes et la tête ne touche pas le sol. Donc quand la tête ne touche pas le sol, c'est un peu plus difficile de soulever les jambes sur le tapis. Là, si vous voyez, j'ai un petit peu plus de mal à soulever, mais je garde une distance avec mon tapis. Je suis peut-être à 1 cm à peine d'écart, c'est-à-dire que le poids se trouve vraiment sur mes coudes, sur mes triceps. Quand je monte en Shirshasana, mon crâne ne touche plus le sol. Ceci est dû à mes nombreuses pratiques. En revanche, du coup, j'ai plus de mal avec le Urdhva Dandasana, enfin le Shirshasana B. Donc Shirshasana, c'est une posture que l'on garde, plus on pratique longtemps, plus on la garde longtemps. Le maximum serait de 25 respirations dans un cours, dans une LED classe de Mysore. Donc là, respirez profondément. N'attendez pas les 25 respirations pour descendre. Si ici vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez descendre en Shirshasana B, c'est-à-dire ramener les pieds perpendiculaires. Et donc là, ici, vous allez voir un fail. Je le vis bien, ne vous inquiétez pas. C'est juste que pour moi, descendre les jambes en moitié de Shirshasana en Shirshasana B, sans que le sommet du crâne ne touche le sol, j'arrive au stade où j'ai plus de patates dans les bras, quoi. J'y arrive plus. Donc voilà, ça c'est le Shirshasana B pathétique. Voilà, très bien. Donc là, vous relâchez. Je suis désolée. Je me pose la question de savoir est-ce que je dois le refaire ou pas. Et au final, j'ai décidé de faire un petit vinyasa.
et de partir pour le refaire. Alors ça, c'est ma pratique et moi, hein, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligé d'être aussi têtu que ça dans vos pratiques. Voilà, donc c'est Shirshasana B, ici, et qu'on est censé garder jusqu'à 10 respirations, mais là, je crois que je ne vais pas le tenir, 10 respirations. Voilà, mais dans l'idée, c'est ça. Ok. Donc là, il y a toujours un vinyasa, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana à l'inspiration et Adho Mukha Svanasana. Vous croyez que c'est terminé? Eh bien non, ce n'est pas fini. Nous avons le Yoga Mudrasana. Donc pour lui, là, on passe en Padmasana. Et ici, on va venir enrouler les bras dans le dos. Donc le bras gauche va venir attraper l'orteil gauche et la main droite va venir attraper l'orteil droit. Vous inspirez ici et à l'expire, on pose ou bien le menton ou le front sur le tapis. Et encore une fois, si vous regardez bien cette posture, c'est une posture de retrait-descente, de pratyahara. Alors pourquoi est-ce qu'on fait beaucoup de postures de retrait-descente dans la pratique? C'est parce que vous êtes censé, après avoir fait votre shavasana, vous êtes censé être guidé par les pranayamas et la méditation. Et la méditation est un retrait d'essence. Donc dans la pratique de l'Ashtanga Vinyasa Yoga, tranquillement, on vous amène à la méditation en pratiquant des postures qui vous font un retrait du monde en fait. On se referme, c'est pas comme se refermer sur soi, mais se reconcentrer sur soi. Donc quand je dis que toutes les postures ont une histoire, il y a une raison pour laquelle on pratique de telle manière et pas d'une autre. Voilà, donc une fois que vous avez fait Yoga Mudrasana, vous ramenez les mains j'ai un trou. Chin Mudra, voilà, pardon, excusez-moi. Et vous prenez de grandes inspirations et de grandes expirations ici. Et nous passons en Utplutihi. Donc, c'est-à-dire que vous gardez le demi-lotus et vous décollez le bassin et les genoux du tapis et vous gardez cette posture jusqu'à 10 respirations. Quand vous pratiquez une let class avec Charat, c'est la posture où on reste le plus longtemps, alors que c'est la posture où on aimerait en partir le plus vite, parce qu'on a quand même fait toute la série de l'Ashtanga et on arrive à un stade de fatigue. Reposez le bassin sur le tapis et vous venez faire la transition ici, c'est votre dernier vinyasa. Posez les coudes, soulevez les jambes, Chaturanga Dandasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Vous regardez entre vos mains ici et vous venez faire votre Shavasana. Swasti Prajabhyaha Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishaha Gobrahmanebhyaha Shupamastu Nityam Loka Samastaha Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti